Bonjour, je suis Marie-Agnès et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo en français. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle surjeteuse MyLock 654D, qui est la nouvelle venue dans la série C-Line de surjeteuses Janome. Donc, elle vient remplacer l'ancien modèle professionnel de surjeteuse avec plus ou moins les mêmes caractéristiques, mais aussi des améliorations qui font de cette surjeteuse un modèle très intéressant. Donc là, vous voyez, j'ai la fiche technique qu'on peut retrouver sur le site de Janome Canada que j'ai imprimée, qui explique les fonctionnalités de cette machine. Donc avec une jolie photo en première page. Et sur la deuxième page, on voit les différentes caractéristiques. Donc vous pourrez retrouver cette fiche sur le site de Janome Canada et lire plus en détail exactement tout ce que cette machine peut faire. Mais en gros, les nouvelles capacités de cette machine sont un entraînement au niveau des pieds ici amélioré, qui est plus long, qui permet donc une meilleure tenue des tissus. Il y a un enfilage facile du boucleur inférieur. Donc, je vais vous montrer ensuite comment on peut avoir accès à tous les guides du boucleur inférieur. Donc, on peut l'enfiler très facilement. Il y a une plaque en métal en dessous qui permet que la machine reste très stable. On voit là, il y a la plaque en métal. La machine reste très stable même à grande vitesse. Et même avec des tissus un petit peu épais, il n'y a aucun souci. La machine coud tout très bien. Et elle a ce qu'on appelle le design compact. Donc, vous voyez, si là, il y a l'endroit pour mettre les 4 fils. Mais si on veut la ranger, on peut juste replier comme ceci, et donc la machine prend moins d'espace en profondeur si on veut la ranger dans un placard sur une étagère. Donc ça, c'est les principales caractéristiques de cette machine. Elle vient avec un panier pour récupérer les morceaux de tissu qui tombent quand on utilise le couteau. Donc ça, c'est toujours bien agréable parce que ça évite d'avoir tous les morceaux qui tombent sur notre plan de travail. Donc il y a le petit panier comme ça. Et puis ce qui est très ingénieux aussi, c'est que pour ce modèle-là, plutôt que mettre tous les accessoires qui viennent avec la machine dans une boîte transparente à côté, c'est dans cette petite boîte comme ceci, qui s'ouvre, voilà. Et cette petite boîte rentre parfaitement dans le panier. Et comme ça, ça permet un rangement compact. Et surtout, quand on n'utilise pas le couteau et qu'on n'a donc pas besoin d'utiliser le panier, ça permet d'avoir une surface plane ici, qui est aussi agréable quand on veut bien maintenir notre travail. Donc, je vais enlever le panier et la boîte pour le moment pour vous montrer. Donc ça, toujours pareil, c'est toujours de la même façon sur beaucoup des surjeteuses. On pousse vers la droite et on peut ouvrir le capot par là. Et celui-ci, ça se déplace vers la gauche. Et donc, on a accès aux enfilages pour pouvoir enfiler notre machine correctement. Donc, pour le boucleur inférieur, qui est toujours celui qui peut poser un petit peu de problème, parce qu'il faut aller chercher après des fils, il faut vraiment le passer dans cette partie-là, parce que le fil donc descend et puis après va dans cette partie-là et puis repasse de l'autre côté pour aller rejoindre les autres fils. Ça peut être un petit peu difficile de les enfiler à ce moment-là, mais cette machine a une façon de le faire relativement facilement. Donc, on commence normal en passant par le crochet ici, à l'intérieur des disques de tension. On descend et là, on suit le code couleur. Donc, évidemment, vert, c'est pour le boucleur inférieur. Donc, on va passer dans le premier vert ici, le deuxième vert ici, le troisième ici. Et là, les deux autres qu'on doit aller enfiler, les guides, ils ne sont pas vraiment visibles. Mais Janome fait les choses correctement en poussant vers le haut le petit guide ici qui correspond au troisième endroit où on fait passer le fil du boucleur inférieur. On le pousse vers le haut. Et là, tout d'un coup, on a les deux autres guides qui apparaissent. Donc, celui-là et celui-là. Comme ça, ils apparaissent. On peut enfiler le fil très facilement, aller jusqu'au dernier trou à ce niveau-là, qui est le dernier emplacement où on passe le fil pour le boucleur inférieur. Mais donc, on a pu faire tout le chemin en voyant tous les guides jusqu'au dernier trou grâce à ce petit levier qu'on fait basculer vers l'avant. Et quand on a fini d'enfiler,
on le rabasse vers le bas et les deux fils, les deux guides se retrouvent cachés, mais notre boucleur inférieur a été correctement enfilé. Pour le boucleur supérieur, c'est beaucoup plus facile parce que donc on suit pareil du début, le guide ici, le guide là et là directement dans le dernier emplacement et les deux aiguilles typiques de n'importe quelle surjeteuse, on descend vers la gauche et là on va vers les aiguilles. Donc vraiment sur une surjeteuse, le fil qui peut poser quelques petits problèmes au niveau de l'enfilage, c'est le boucleur inférieur et sur MyLock 654D, c'est relativement facile grâce à ce levier qui, en le basculant vers le haut, on a accès aux deux guides qui sont normalement cachés pour pouvoir enfiler et après il suffit de remettre le levier à la place. Les guides se retrouvent cachés mais on a pu enfiler sans problème. Donc ça, c'est une des caractéristiques de cette machine qui est toujours bien agréable à avoir. L'autre caractéristique de cette machine que toutes les surjeteuses n'ont pas nécessairement, c'est la possibilité de faire des surjets à 2 fils. Souvent, on peut utiliser 3 fils en mettant le boucleur inférieur, le boucleur supérieur et uniquement une aiguille. Donc soit l'aiguille de gauche, soit l'aiguille de droite. Et en fonction de si on utilise l'aiguille de gauche, évidemment, notre surjet sera plus large que si on utilise uniquement l'aiguille de droite. Mais c'est donc 3 fils. La plupart des surjeteuses peuvent faire ce surjet-là à 3 fils, plutôt que 4. Évidemment, ils peuvent tous le faire à 4. Mais la particularité de cette machine, c'est qu'on peut aussi faire un surjet à 2 fils uniquement. Et dans ces cas-là, c'est uniquement le boucleur inférieur qu'on utilise et une des 2 aiguilles. On n'a même pas besoin de mettre le boucleur supérieur. Et dans ces cas-là, il y a une petite attache qui se met à la place du boucleur supérieur pour que la machine pense qu'il y ait un fil à l'intérieur, en fait, et qui permet de faire un surjet à 2 fils uniquement avec le boucleur inférieur et l'aiguille de gauche ou l'aiguille de droite. Et ça, si c'est un point qui vous intéresse dans votre couture, cette machine est très intéressante car ce n'est pas une option disponible sur toutes les surjeteuses de pouvoir faire un point uniquement avec 2 fils. Donc, ce qu'il y a aussi d'intéressant pour cette machine, c'est que donc si vous voyez le levier ici, où il y a écrit 3 et 4, donc évidemment quand on veut faire un surjet ou un point avec 3 ou 4 fils, on laisse le levier vers le haut, vers où il y a écrit 3 et 4. Et si on a installé la machine pour juste 2 fils, le levier se descend vers le chiffre 2. Et donc la machine sait qu'on va utiliser uniquement 2 fils et donc les réglages se font à l'intérieur de la machine et on va avoir un point particulièrement, tout est mis en place correctement dans la machine pour qu'on puisse faire notre surjet à 2 fils uniquement. Donc avec le petit levier ici de 3, 4 vers le haut et quand on a uniquement 2 fils, on le descend vers le bas et donc la machine fait ses réglages à ce niveau-là. Donc ça c'est très intéressant au niveau de cette machine. Là, le fait de pouvoir, là après ça reste normal sur n'importe quelle surjeteuse, on peut déplacer le couteau avec le guide ici, on peut régler la distance de couteau par rapport à notre tissu si on trouve que le couteau, le moment où le tissu est coupé, c'est trop à gauche ou trop à droite, évidemment, on peut régler par là. Ça, c'est typique à beaucoup de surjeteuses, pas nécessairement typique à celle-ci. Voilà, donc là, on peut refermer. Comme je vous disais plus tôt, une des caractéristiques de cette machine, c'est l'amélioration des pieds d'entraînement. Donc, les pieds d'entraînement sont plus longs qu'ils n'étaient auparavant, ce qui permet un meilleur entraînement du tissu. Par contre, à cause de ça, tous les pieds qui étaient disponibles précédemment ne vont pas nécessairement être compatibles avec cette nouvelle machine. Donc, si vous avez des pieds d'accessoires que vous avez achetés pour une ancienne surjeteuse de Janome, il va falloir que vous vérifiez s'ils sont compatibles avec cette nouvelle machine et donc avec ces nouveaux pieds d'entraînement qui sont plus longs. Donc, par exemple, si je vous montre un ancien paquet du Cloth Guide, donc du guide pour
surjeteuse. Donc l'ancien modèle avec donc, cette couleur marron foncé et rouge, où là, ça dit uniquement guide pour surjeteuse. Ce modèle-là ne sera pas compatible avec cette machine parce que c'était fait pour les pieds d'entraînement qui étaient plus courts. Donc, ce modèle-là ne sera pas compatible. Par contre, si vous avez ce modèle-ci avec les nouveaux emballages qui sont blancs et rouges, où cela, c'est toujours le même guide d'entraînement, mais qui sont faits pour les surjeteuses et pour la ligne sailing. Donc, c'est écrit noir sur blanc, Overlock and Sailing Line Overlock Machine. Donc, s'il y a écrit que c'est fait pour la ligne sailing, ceux-là vont être compatibles à la fois avec votre ancien modèle et à la fois avec ces nouveaux modèles de surjeteuses qui font partie de la ligne Saline Line. Donc, faites attention. Et en fait, la différence, on voit qu'ils sont ajustables par rapport à l'ancien modèle qui ne l'était pas. Ceux-là sont ajustables, donc ils peuvent être modifiés pour pouvoir fonctionner sur les anciens modèles et sur le nouveau modèle. Donc, si vous voulez acheter des nouveaux accessoires pour cette machine, faites bien attention d'acheter les modèles qui sont compatibles. Et si vous avez d'anciens modèles que vous avez déjà achetés, vérifiez avec votre revendeur s'ils le seront ou pas, s'ils seront compatibles ou pas avec votre nouvelle surjeteuse de MyLock 654 pour être sûr que vous n'ayez pas de souci d'utiliser vos accessoires. Voilà, donc ça, c'est le petit point important parce que quand il y a des améliorations, ça veut dire que tous les anciens accessoires ne sont pas nécessairement compatibles. Voilà, donc ça termine cette petite présentation de cette nouvelle surjeteuse qui est donc un modèle de la catégorie professionnelle grâce à la plaque en métal, au fait donc qu'elle soit très stable, qu'elle puisse utiliser une vitesse de couture relativement rapide, qu'elle ait la façon d'enfiler le boucleur inférieur très facile. Tout ça fait que ça soit un modèle de catégorie avancée, comme je nomme les catégories, et ça remplace l'ancien modèle professionnel de surjeteuse. C'est donc une machine qui va être en vente chez votre revendeur. Si jamais vous êtes en recherche d'une nouvelle surjeteuse, c'est un modèle que vous pouvez vraiment considérer parce que c'est pas la surjeteuse avec enfilage à air, mais le fait qu'il y ait cette facilité d'enfilage du boucleur inférieur, ça permet quand même de réduire de beaucoup les difficultés d'enfilage de la surjeteuse. Et toutes les autres caractéristiques sont vraiment très intéressantes au niveau de la mesuration des pieds d'entraînement, de la plaque de fer, de métal en dessous, et donc de toutes les capacités de cette machine et surtout de pouvoir faire des surjets à 2 fils, ce que toutes les machines ne peuvent pas faire. Voilà, j'étais ravie de vous présenter cette machine et je vous retrouverai une autre fois. Au revoir.